Hello, hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en ce milieu de semaine. Nous sommes le 16 février, on est mercredi. J'aurais voulu bien sûr pouvoir faire cette guidance oracle, cette guidance d'énergie en début de semaine. Mais voilà, il faut aussi accepter que les choses ne se fassent pas toujours dans les temps que l'on voudrait. Et j'avais un petit moment là, j'avais envie vraiment de passer quelques minutes avec vous et me dire que ben voilà, ben, en milieu de semaine, c'est bien aussi d'avoir une guidance. La semaine a démarré, voilà, on a fait jusque-là du mieux qu'on a pu, des choses se sont déroulées ici et là peut-être bah, que c'est maintenant. C'est maintenant qu'on a peut-être besoin euh, bah, d'une réponse ou plutôt ben oui, d'une rassurance, d'une guidance, d'un petit mot peut-être de réconfort si le début de semaine n'a pas été facile, ou alors peut-être des confirmations, des choses qui, voilà, tout simplement réconfortent. Pour faire simple, on va résumer la chose comme ça. Voilà, je voulais vraiment revenir chaque semaine avec les guidances, déjà pour moi, puisque ça reste quelque chose, voilà, moi qui me passionne, qui me plaît, et puis finalement partager ces moments-là avec vous. Ce soir, j'ai décidé de prendre les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, il me semble que vous allez lire ça, voir à l'envers. Donc, les cartes lumière de Lise Bartoli, avec comme illustratrice Lucie Yonnet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est au Courrier du Livre, l'éditeur, le Courrier du Livre. C'est un oracle que je n'utilise pas très souvent, à vrai dire, mais là, en mettant un petit peu d'ordre dans tout ça, la dernière fois, je suis revenue dessus et voilà, j'ai brassé les cartes, je les ai regardées et ben, ça m'a pas mal inspiré. Il s'agit d'un jeu qui contient 60 cartes qui sont réparties en quatre grandes euh, quatre grandes catégories en fait. Il y a plusieurs tirages de proposés dedans, des exemples de tirages. Mais là, je vais être sur un tirage d'une carte, vraiment pour avoir un peu les énergies. Il y a un livret explicatif à l'intérieur, si ça vous intéresse. En même temps, je vous fais une review, une revue du jeu, plutôt bien fait, hein, avec voilà, pas mal de choses sur la symbolique de la carte, l'interprétation et de comment l'activer aussi, la carte, pour que voilà, ça chemine en nous. J'aime assez ce travail-là, puisque moi, c'est vrai que les cartes oracles me servent surtout d'outils d'introspection. Vous voyez, là, c'est vraiment le côté d'entrer en soi, de prendre un moment, et puis à partir d'une carte, d'une image aussi, voir ce que ça peut nous inspirer, peut-être débloquer des choses en nous, lever des verrous, voilà, c'est un peu ça pour moi le principe de la carte oracle à la base. Cherche pas à faire de divination particulière ou des choses comme ça. Là n'est pas mon propos. C'est vraiment voilà, d'avoir une source d'inspiration comme ça qui vient d'une carte, d'une image, d'un mot ou de plusieurs mots. Et les cartes lumière de Lise Bartoli sont faites comme ça d'ailleurs, euh, avec une image et en dessous des mots, des mots, enfin un titre et puis des mots, je pourrais dire des mots-clés ou une phrase clé comme ça qui mène à une réflexion. Voilà, qui peuvent lever des verrous comme je disais ou alors débloquer des situations. Me voilà, on va brasser les cartes. Alors, je vais mélanger toutes les catégories, hein. Il y a les cartes lumière, il y a les cartes transformation, il y a les cartes ombre, il y a les cartes ressources. Donc, on verra quelle catégorie vient à nous, mais au-delà de ça, on verra surtout quelle est la carte qui nous vient. J'en profite pour vous montrer le jeu. Donc, il est fait, voilà, en dos de carte, un fond bleu, bleu nuit,
gris avec des petits points, ce ne sont pas des étoiles, des petits points blancs, et puis des cartes ici très très colorées. Voilà. Bon. Comme c'est un jeu qui date quand même de quelques temps, je ne rentre pas plus dans le détail, mais si toutefois vous avez des questions ou si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire plus en message par exemple. Voilà, je vous ferai plutôt des revues des jeux que j'utilise beaucoup ou alors du moins que je viens d'acheter. Comme ça au moins on les découvre ensemble et voilà. Allez, c'est parti. J'ai amené mon petit bol tibétain avec moi. On va se concentrer et voir un peu donc quelles sont les énergies, les messages, les guidances, l'inspiration, l'introspection qui vient à nous. Ça commence bien, il y en a déjà une qui tombe, mais c'est vraiment une mauvaise manipulation de ma part. Alors, on va les brasser et on verra. Il y en a une qui tombe, et puis on en aura deux pour ce soir. On verra comment les allier, mais je vais prendre la carte à la coupe. Allez, on est parti. Ok. Alors c'est une carte dite carte lumière, donc je vous la montre plutôt pour l'image parce qu'il me semble que vous allez voir à l'envers. Donc c'est l'alchimiste. L'alchimiste. On voit une personne dans un laboratoire de chimie qui fait des potions magiques. Et puis en carte émotion, il y a ici la notion de trahison qui est sortie. Alors, il faut voir de quoi il en retourne. C'est intéressant. Alors, donc, ici, on vous dit que vos projets, avec la carte l'alchimiste, vos projets ont besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Alors, je ne sais pas dans quoi vous êtes actuellement, mais c'est vrai qu'on est parfois à vouloir que les choses aillent vite. Je vous disais tout à l'heure, bon, j'aurais aimé faire une guidance en début de semaine, c'était le projet, et puis finalement, c'est pas possible. Donc il faut en accepter le fait. C'est comme ça, et c'est vrai que on aurait tendance à vouloir, et moi la première parfois, souvent, à vouloir que les choses aillent vite, aillent assez vite. Mais effectivement, pour faire des potions magiques là, ou pour créer quelque chose de nos mains, pour réaliser des vœux, et bien parfois ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Il faut parfois même avoir quelques échecs, quelques ratés, on va dire, pour trouver l'énergie nécessaire de recommencer, de sortir le meilleur de soi-même. Et donc voilà, ce qu'elle m'inspire, cette carte de l'alchimiste, c'est que oui, il faut accepter que parfois, il faut un peu de temps. Un peu de temps, alors je ne sais pas si ça vous parle, pour cette semaine en tout cas, ou pour ce qui est en train de se produire d'important dans vos vies. Mais voilà, juste un peu de temps, parfois des contretemps, encore plus en cette période, on les connaît, les contretemps. Donc peut-être qu'il y a des contretemps, peut-être que ça doit mûrir encore, certains projets doivent mûrir encore, peut-être qu'on doit mieux déterminer nos objectifs aussi, puisque quand les projets
tâtonne un peu, c'est souvent que peut-être les objectifs sont pas très bien définis ou alors sont pas assez séquencés, hein, pas assez échelonnés. Donc du coup, on a l'impression que vraiment on est loin du compte, on est loin de l'atteinte de nos objectifs. Et en fait, c'est vraiment juste un étalonnage, hein, qu'il faut revoir pour avoir ce sentiment d'avancer, ce sentiment qu'on atteint nos objectifs au fur et à mesure. Donc c'est vraiment intéressant comme carte, vraiment intéressant comme réflexion. Donc le fait de prendre le temps, d'accepter les quelques contretemps ou retards, et finalement qui mènent à une réflexion différente. Peut-être, comme je disais, un autre découpage d'objectifs, une précision sur nos objectifs. Voilà, réussir à avoir aussi ce recul parfois, parce qu'il y a des fois on a des projets, on a un peu, comme on dit, la tête dans le guidon, on a envie absolument d'y aller, on veut que ça arrive, on veut que tout se fasse, et finalement, ben non, il nous faut peut-être plus de recul euh, sur l'histoire pour être plus, comment dire, ouais, plus éclairé, et puis avoir ce sentiment de dire bah si j'ai avancé quand même, si je fais le point, voilà où j'en suis. Donc restez confiant, malgré les retards, malgré les contretemps, quand les projets, quand l'envie, quand l'enthousiasme est là, en règle générale, les choses finissent par arriver, et même si c'est pas précisément ce qu'on attendait, en tout cas, voilà, il faut garder confiance pour que les choses arrivent. Et l'autre carte qui parlait de trahison, elle veut surtout dire là pour moi qu'il faut laisser le passé de côté. Justement, que peut-être là, les deux cartes mises l'une avec l'autre nous apportent là des énergies de ok, j'ai des projets, j'ai peut-être des contretemps, et peut-être que ces contretemps viennent des choses peut-être que je ressasse, des blessures ou des choses que je n'arrive pas franchement à digérer et qui finalement viennent me faire des amalgames, me faire manquer de discernement parfois. Voilà, de peut-être réussir à faire la part des choses, à guérir certaines blessures du passé, de peut-être d'injustice, de trahison, des choses où je ne m'attendais pas, de certaines personnes, etc. Réussir à laisser ça de côté pour ne pas être freiné, hein, dans cette alchimie qu'on est en train de créer pour atteindre notre objectif, nos objectifs, et aller à la réalisation de notre but en fait, hein. Donc voilà, l'idée là, c'est de guérir le cœur, hein, guérir le cœur, euh, puisque pour tous les projets, clairement il faut du cœur à l'ouvrage. Et si notre cœur est quelque peu blessé, si notre cœur est quelque peu méfiant, sur la défensive, eh bien, on pourrait manquer, hein, de confiance, pas que en les autres, hein, vraiment manquer de confiance en nous, puisque le cœur est blessé à cause d'événements passés. On peut manquer de confiance en nous, et finalement c'est dommage. C'est dommage, surtout lorsque on a des beaux projets en route. Donc voilà un petit peu, si je devais résumer. Guérir les blessures du passé, guérir le cœur, avoir le cœur à l'ouvrage, avoir confiance en soi pour avancer, garder la confiance et se dire que eh bien, l'alchimie est en train de se mettre en place, la magie des choses est en train de se mettre en place, et rester focus sur nos objectifs, et pourquoi pas les remettre un petit peu en perspective. S'il y a des contretemps, prendre le temps du coup de les mettre en perspective pour avancer un peu. Voilà, voilà. Écoutez, ouais, moi je trouve ça très inspirant. Je vais aller m'empresser de noter tout ça dans mon petit carnet. Ça me parle assez, hein, effectivement, puisque une de mes qualités à travailler, c'est la patience, hein. Je suis en général pas très patiente. Donc, ouais, ça me parle assez, cette guidance. Donc, j'espère que pour vous aussi, ça vous a parlé, inspiré, ou peut-être que ça vous donnera envie de poser quelques mots, prendre un cahier, un stylo, revoir quelques objectifs,
et cheminer tranquillement, avancer tranquillement. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. J'essaierai d'être régulière parce que j'en ai envie déjà et puis parce que bah, ça ne fait que m'aider, moi aussi. Et j'espère bah, que ça pourra vous servir par la même occasion. Donc, bah, merci à l'univers, au guide d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, bah, je vous dis à très très vite pour bah, un autre petit temps partagé. En attendant, croyez en vous, prenez soin de vous. À bientôt.